Bonjour, Léonie, AMP dans un EHPAD. Aujourd'hui, je voudrais bien parler des mycoses parce que c'est l'été, c'est chaud et c'est un des problèmes majeurs, surtout avec des personnes qui sont en surpoids ou obèses, où ils ont beaucoup de plis sous le ventre ou c'est souvent sous les seins. Donc, la première chose, c'est être très vigilant. Donc, il faut bien, pour les femmes, bien monter les seins pour regarder s'il n'y a pas de rougeur ou une fissure en dessous. Pour les hommes avec des très grandes bourses, on a quelques exemplaires qui sont par exemple derniers. C'est difficile, donc pour voir, il faut bien écarter les jambes et regarder. Donc, c'est la première chose, bien nettoyer, bien savonner. Deuxième chose, comment on sèche. Donc, souvent, avec des personnes qui ont des mycoses récurrentes, la meilleure des choses, c'est le sèche-cheveux. Donc, on sèche sous les seins, on sèche tous les plis entre les jambes et surtout sous le tablier s'il y a un très gros ventre. On peut s'aider, donc souvent, j'ai quelques personnes qui sont très obèses, donc là, je fais le devant toilette au lit, allongé. Parce que leur ventre c'est tellement lourd, on ne peut rien voir en dessous s'ils n'ont pas allongé. Donc pour quelques-uns, soit on commence avec la toilette du front sur le lit et fait toutes les parties intimes comme ça et bien on sèche et donc on les lève, on peut les mettre aux toilettes après. Ou à l'envers, il y a certaines qui marchent très bien, mais qui sont quand même très obèses. Je fais une toilette au lavabo. Après avoir lavé, désavonné et séché après le lavement avec une serviette, je l'ai remis assise ou demi-assise ou allongée sur le lit. Et je monte bien le ventre et les seins et je sèche. Donc, on a encore aussi... pour que ça reste sèche, souvent. On peut se procurer des compresses. Des compresses, si on les met tout en longueur, voilà, là ils sont un peu carrés. On a des compresses qui sont plus longs. Comme ça, rouler dans les plis sous le ventre ou sous les seins, ça garde bien que ça reste sèche. J'ai vécu en Inde. En Inde, beaucoup de monde utilise le talc contre la transpiration pour absorber un peu. Après avoir séché avec la serviette sèche-cheveux, on peut mettre toujours en prévention un peu de talc sous les seins ou dans les plis, que ça reste plus sec. Dans les régions qui sont dans la protection, le talc c'est difficile parce que mélanger avec urine, c'est pas génial, ça donne un petit... donc, on utilise pour la prévention le liniment. Liniment, c'est 100% naturel, c'est de l'huile d'olive avec un mélange de poudre de calcaire. Donc, il n'y a personne qui a jamais eu une allergie contre ça, c'est très sain. Et dans toutes les parties intimes, on tartine bien avec le liniment ou pour la toilette intime entre donc, le matin et le soir. On peut utiliser un tissu avec un peu de liniment pour nettoyer les parties intimes. C'est très utile ça. Dans les EHPAD, c'est remboursé par la Sécu, donc c'est sur l'ordonnance, ce liniment. Bon, dernier truc, bon, ça c'est une boîte vide que j'ai pris. Après, fini. S'il y a des mycoses établies et l'infirmière a vu, ou l'infirmière a vu, et le médecin a vu, donc c'est souvent des auréoles très rouges avec des fissures qui peuvent saigner. Il y a une antimycose, c'est Éconazole, ça existe en poudre ou en crème.
Nous, on trouve la crème, elle n'est pas tellement efficace parce que ça risque aussi de macérer. Donc, si on n'a que la crème, il faut obligatoirement mettre aussi des compresses parce que sinon, c'est pas très... Ça sèche en même temps que ça empêche les mycoses de se propager. Donc, ça, c'est bien sûr sur l'ordonnance après avoir vu tout le médical. Donc, mais mieux c'est de préparer des résidents qui sont bien sèches et donc oui, pour empêcher qu'il y a quelque chose qui se... Bon, je perds ma parole, c'est trop chaud aujourd'hui. Désolée. Donc ça c'était pour aujourd'hui et je vous remercie de m'avoir suivi et à la prochaine. Ciao.